Il y a maintenant 4 ans, un des pires accidents nucléaires jamais survenus a frappé le Japon. Loin d'appartenir au passé, la catastrophe de Fukushima ne fait que commencer, ce qui démontre le caractère ingérable d'un accident nucléaire. Ce soir, il y a une célébration, 4 ans après Fukushima. Tout le monde oublie, sauf quelques poilés, poilus, tordus, gentils. C'est comme dans beaucoup de regroupements, de toute façon, on a toujours beaucoup de mal à mobiliser les gens, c'est sûr. Puis les gens sortent de leur travail maintenant, ils ont d'autres préoccupations. Enfin, voilà, il y a le quotidien qui passe par-dessus tout ça, et c'est dommage, mais bon. Mais je pense pas que les gens aient oublié Fukushima, non. Non, quand même pas. En solidarité avec le peuple japonais, et pour éviter qu'un tel drame se produise demain en France, informons-nous et mobilisons-nous. C'est dramatique que 4 ans après la catastrophe de Fukushima, rien ne soit résolu. Il y a environ 40 ans de démantèlement. C'est gravissime, les sacs de déchets s'accumulent partout, on gratte la terre et tout. Il y a des gamins qui finissent par avoir au niveau de la thyroïde des problèmes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument arrêter, cette histoire du nucléaire, mais totalement. Il faut arrêter ça, voilà. Il faut sortir du nucléaire. Et moi je voudrais lancer une alerte parce que le gouvernement a fait beaucoup de promesses, comme sur plein d'autres sujets. Mais quand j'entends Madame Royal expliquer qu'on fermera Fessenheim quand Flamanville ouvrira, quand on sait que Flamanville, donc c'est le même EPR que celui de Finlande, qui a des années et des années de retard et qui est en train de faire couler Areva, ça veut dire que de fait ils sont partis sur l'idée que Fessenheim ne fermerait pas. Elle n'a pas fini, c'est du japonais, vous ne le saviez pas, vous ne parlez pas japonais. Nous avons aujourd'hui une population autour de Fukushima qui souffre en silence, qui compte ses blessés, qui prend des risques énormes. Il y a actuellement 6000 travailleurs sur le site pour continuer à limiter les dégâts. Il y a tout le temps de l'eau contaminée, radioactive qui s'échappe dans le Pacifique. Nous avons des enfants, de plus en plus d'enfants qui sont malades, et nous avons des familles qui sont délocalisées mais qui ne peuvent pas revenir et qui ont des problèmes d'argent parce qu'elles ont perdu leur boulot, elles ont perdu leur ferme, elles ont perdu toute leur activité d'avant. On sait bien qu'il y a plein de choses qui fuient à l'heure actuelle et qu'on ne dit pas toute la vérité de toute façon. Si vous grattez un peu, tout le système nucléaire ne fonctionne qu'avec la désinformation, avec de la propagande, avec le refus d'entendre les oppositions. Parce que si vraiment, comme je dis toujours au pro-nucléaire, si vous étiez tellement tranquille par rapport à votre industrie, vous nous laisseriez nous exprimer en toute tranquillité. Vous laisseriez la discussion se passer sur la place publique. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours tout pour écraser, pour empêcher notre expression? C'est qu'il y a un problème, non? Et je pense qu'effectivement, tout ne nous est pas dit non plus par les médias. Je crois que c'est ça. Oui. Je sais qu'en France, c'est difficile de mobiliser sur le sujet, plus que dans d'autres pays, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ou le Japon même d'ailleurs. Au Japon, il y a 25 000 personnes qui ont manifesté il y a quelques jours. En France, il y a une sorte de consensus autour du nucléaire. On l'oublie, comme à Tchernobyl. Il faut dire que le nucléaire n'a pas de conséquences. Donc le lobby nucléaire essaie de dire, mais le nucléaire, c'est soi-disant bon pour le climat. Ce qui est, C'est ce qu'ils disent, eux. Ouais. Après, ça laisse d'autres saloperies. D'abord, les déchets, dont on ne sait pas quoi faire et on ne le saura pas dans 10 000 ans peut-être. Au Japon aussi, un peu comme en France. C'est un peu comme en France, on dit rien. Oui. Peut-être beaucoup de Japonais veulent oublier. On voit au Japon qu'ils veulent recommencer avec le nucléaire. On voit qu'en France, ils ne veulent pas en sortir. Donc c'est au peuple de se mobiliser pour exiger cette sortie avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ait un nouvel accident quelque part dans le monde. Vous savez qu'au Japon, justement, tous les lanceurs d'alerte et tout ça, maintenant, sont poursuivis. Parce que le nucléaire ne va pas sans fascisme. Ça, il faut le savoir. La liberté d'expression ne va pas de pair avec le nucléaire.
Quand il y a eu Charlie, et les gens sont capables de venir avec des milliers de gens. Mais moi, je le disais, s'il y a un truc important, il y avait pour Charlie, mais il n'y a pas pour le nucléaire. Mais c'est la population me dégoûte. Moi, je suis toujours présent, je suis résistant aux radiations. Donc, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. J'habite d'ailleurs dans une centrale nucléaire. Tous les matins, je nage dans la piscine du réacteur. Et vous voyez, je suis en pleine forme. Donc, vraiment, aucun souci. Ah bah c'est parfait le nucléaire, il n'y a que ça d'idéal. Les gens sont tous enthousiastes. Les gens sont, regardez lui, il est content, regarde, il sourit parce qu'il a l'idée d'avoir une centrale nucléaire. Ah ouais, il a une centrale nucléaire sur la tête.